Bonjour tout le monde, je vais vous parler des 3 huiles essentielles indispensables à avoir dans votre trousse à pharmacie pour les problèmes de peau, donc l'herpès, les boutons, l'eczéma, le psoriasisme, les mycoses, les coups de soleil et les piqûres d'insectes. Je vais commencer par l'huile essentielle de géranium. Alors géranium, Égypte, rosa ou bourbon, peu importe. C'est une question d'odeur. Le bourbon sera plus odorant que l'autre. Mais bon, au niveau efficacité, franchement, j'ai pas vu grande différence. Alors, l'huile essentielle de géranium. Alors moi, j'ai le géranium d'Égypte, qui est un des plus fréquents. Donc, avec cette huile de géranium, nous allons pouvoir traiter les brûlures, la coupe rose, les rides. Alors, par contre, les rides, c'est en prévention, hein. Ça va travailler sur l'élasticité de la peau et ça ne va pas combler les rides. Les dermatoses type psoriasisme, impetigo, eczéma et toutes les dermatoses en fait, elle va travailler aussi comme toutes les huiles essentielles sur le plan émotionnel. Et celle-ci est très intéressante parce qu'elle va travailler sur le chakra du cœur, elle va travailler sur l'agitation, sur l'angoisse, sur les troubles de la concentration, sur la confiance en soi et les variations d'humeur. C'est une huile essentielle qui peut être utilisée chez la femme enceinte de plus de 5 mois et les femmes allaitantes, ainsi que les enfants dès 6 mois. C'est une huile essentielle qui est toute douce et qu'on peut vraiment utiliser en toute sécurité et on peut également l'utiliser pure. Elle a aussi une petite action sur le système ostéo-articulaire, mais franchement, c'est pas le must pour ça, donc on l'utilisera vraiment plutôt pour les problèmes de peau. Voici pour l'huile essentielle de géranium. L'huile essentielle de titri, l'arbre à thé. Alors si vous deviez partir sur une île déserte et n'emporter qu'une huile essentielle, ce serait celle-ci. C'est une huile qui est extraordinaire, on peut quasiment tout soigner avec. Alors, pour l'herpès, les infections cutanées, donc furoncle, impetigo, mycose, zona, varicelle, psoriasisme, les panaries, etc. Elle va traiter également les grippes, les bronchites, les rhinopharyngites, les sinusites, les otites, donc toute la sphère ORL. Elle va travailler sur le plan émotionnel, sur le chakra de la gorge et du cœur. Par contre, c'est vrai qu'il y a une odeur qui est quand même assez forte, assez particulière et qui ne sera pas la meilleure à respirer, mais par contre, elle a de très grandes propriétés sur les angoisses et l'anxiété, la déprime latente, la fatigue physique et psychique, la nervosité, l'agitation intérieure, sur le stress. Et elle va travailler également sur les poumons éthériques. C'est une huile essentielle donc qu'on peut utiliser chez la femme enceinte de plus de 5 mois et chez l'enfant de plus de 3 ans. Attention, pure, elle est quand même très dermocaustique. Voilà pour l'huile essentielle d'arbre à thé et on verra comment l'utiliser donc pour les problèmes de peau. L'huile essentielle de lavande, lavande vraie ou lavande fine. Alors évidemment, ça fait une des numéros 1 à avoir dans sa trousse à pharmacie. Alors, vous avez aussi la lavande aspi, mais la lavande aspi, elle est très camphrée, donc elle aura de grandes contre-indications que la lavande vraie ou fine n'auront pas. Donc, préférez vraiment la lavande vraie ou fine. Alors, on va pouvoir traiter les coups de soleil, toutes les dermatoses, pareil, eczéma, purie, mycose cutanée, coupe rose, etc. Elle va travailler sur le système ORL, elle va travailler sur les otites, les rhinopharyngites et aussi les bronchites et laryngites. Elle est très efficace pour les toux spasmodiques. On peut traiter l'asthme également avec l'huile essentielle de lavande, mais attention, il ne faudra jamais l'utiliser en cas de crise d'asthme. Donc elle va traiter l'asthme, mais en dehors des crises. Pour les personnes asthmatiques, il faudra faire toujours très attention parce que chaque huile essentielle est susceptible de déclencher une crise d'asthme. C'est vraiment du cas par cas. Pour les personnes épileptiques, elles seront également à éviter. Alors, l'huile essentielle de lavande, elle va travailler sur le chakra coronal. Elle va traiter l'agitation, l'énervement, la nervosité, les angoisses, l'hyperémotivité, les troubles du sommeil, les sauts d'humeur, le stress en général. Alors, elle peut être utilisée chez les femmes enceintes de plus de 3 mois. Et pour les enfants de moins de 8 ans, il faudra vraiment l'utiliser à dose homéopathique et toujours bien diluée. Pour les personnes qui souffrent de diabète, il faudra vraiment l'utiliser avec de grandes précautions et surtout pas de façon prolongée. Voilà pour l'huile essentielle de lavande.
Les problèmes de peau. Alors, on va commencer par le fameux bouton d'herpès. Alors, à savoir que si vous n'avez pas eu de varicelle, vous n'aurez jamais d'herpès et vous n'aurez jamais de zona. Quand on a un bouton d'herpès, donc c'est souvent sur la lèvre ou sur le bord de la lèvre, alors dans un premier temps, on va traiter avec de l'huile essentielle de titri et de lavande pure. Donc on mettra une goutte de chaque directement en application sur le bouton. Dès que l'huile essentielle aura pénétré, vous mettrez de l'huile végétale de calendula, de préférence, hein, parce que pour la peau, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire. Sinon, l'huile d'olive simple fera l'affaire. On en a tous dans notre cuisine et elle est extrêmement hydratante également. C'est une super huile végétale. Donc pendant 48 heures, vous allez traiter comme ça avec la lavande et le titri, avec un petit peu d'huile végétale dessus une fois que les huiles essentielles auront séché, pour éviter justement que le titri assèche trop la peau qui est saine à côté du bouton d'herpès, parce qu'on se met que sur le bouton mais ça déborde toujours à côté. Et donc vous mettez ça 4-5 fois par jour, hein, sur le bouton. Si vous sentez votre bouton pousser, il y a des gens qui ont de la chance et qui le sentent pousser à l'avance. Vous mettez tout de suite cette synergie, en général il ne sort pas. Maintenant, si vous le sentez que quand il est déjà là, eh bien à ce moment-là, vous allez traiter comme ça pendant 48 heures. Et si après il commence à craqueler un petit peu et à saigner, à ce moment-là, vous utiliserez l'huile essentielle de géranium. Parce que l'huile essentielle de géranium va cicatriser tout ça. Vous utilisez pendant 4 jours en général. Au bout de 4-5 jours, un bouton d'herpès avec les huiles essentielles, c'est terminé. Au lieu d'une semaine ou 2, voire des fois 3 semaines, parce que la cicatrisation est très difficile à se faire au niveau de la lèvre, les huiles essentielles pour les boutons d'herpès, c'est juste magique. Les boutons. Alors, quand on a un bouton, alors le bouton, c'est un conflit de dévalorisation physique de soi. C'est-à-dire, quand on a un bouton, on a l'impression que l'autre, il voit que notre bouton. Si on a un bouton sur le nez, par exemple, on se dit, là, mais quelle horreur, les gens vont voir que j'ai un bouton sur le nez. Donc, c'est terminé, c'est foutu et c'est catastrophique. Eh bien, j'ai une solution avec les huiles essentielles pour les boutons. Donc, vous mettez une goutte d'huile essentielle de titri pure sur votre vilain bouton. 3-4 fois par jour. Vous pouvez rajouter également de la lavande ou du géranium. C'est pas forcément nécessaire. Celles-ci vont aider à la cicatrisation. Ça dépend si c'est vraiment un gros bouton qui est vilain comme tout ou si c'est un petit bouton. Et vous mettez 3-4 fois par jour sur le bouton. Et en général, en 24-48 heures, votre bouton, on ne le voit plus. Les huiles essentielles sont vraiment magiques. L'eczéma. Alors, à savoir que quand on a une pathologie, c'est toujours lié à un choc émotionnel ou à une accumulation de chocs émotionnels qui, à un moment donné, votre corps va vous parler et vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. L'eczéma, lui, c'est le conflit de séparation. C'est-à-dire que, en général, on va trouver des personnes avec des plaques d'eczéma à l'intérieur des bras quand la personne a eu un décès. C'est je veux retenir, je veux te garder. Après, selon l'endroit, dans le cou, ça sera pour les bisous, par exemple. Donc, chaque endroit aura sa symbolique. Mais voilà, à savoir que l'eczéma, c'est un conflit de séparation. Donc, quand vous avez un eczéma qui commence à pousser, il va falloir tout de suite traiter la cause émotionnelle et s'aider avec les huiles essentielles. Sinon, on va faire que masquer le problème et il reviendra plus tard. À savoir que toute pathologie qui vient d'arriver, on arrive à l'enrayer très facilement. Si vous avez un eczéma depuis 20-30 ans, il faudra une synergie beaucoup plus élaborée et un travail en profondeur beaucoup plus profond. Alors, comment on va traiter un eczéma? Eh bien, c'est très simple. Donc, vous allez mettre une goutte d'huile essentielle de lavande, une goutte d'huile essentielle de titri, une goutte d'huile essentielle de géranium. Dans 3 gouttes d'huile essentielle, d'huile végétale, de calendula de préférence, et vous appliquez localement 3-4 fois par jour. En fait, vous faites du 50%. Vous mettez 50% d'huile essentielle et 50% d'huile végétale à dose égale. Et vous traitez comme ça 3-4 fois par jour pendant environ 3 semaines. Et vous traitez la cause émotionnelle en même temps. Et vous verrez que votre eczéma, déjà, il ne va plus vous gratter très rapidement. Mais s'il ne gratte plus, il faudra quand même penser à le traiter parce que c'est le piège. Ça ne gratte plus, on n'y pense plus. Et donc, du coup, après, on le traîne sur un certain nombre de semaines. Donc, voilà comment venir à bout de l'eczéma.
Le psoriasisme. Alors, le psoriasisme, lui, il faut savoir que c'est un double conflit de séparation. Je l'explique en détail dans mes cours. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, qui est vraiment très profond et qu'on va vraiment avoir du mal à enrayer. Donc, on va utiliser exactement les mêmes huiles essentielles. L'huile essentielle de titri, de géranium, de lavande, à dose égale dans 50% d'huile végétale quand vous avez une crise et que vraiment ça gratte pour pouvoir vous soulager. Maintenant, pour le traiter en profondeur, il faudra une synergie beaucoup plus élaborée et il faudra une consultation pour trouver déjà la cause de votre psoriasisme. Alors pour les mycoses, alors la mycose de l'ongle, il faudra la traiter dès qu'elle apparaît parce qu'après on n'arrive plus à s'en débarrasser. Avec de l'huile essentielle de titri pure pendant au moins une semaine. Au bout d'un moment, votre peau saine autour va commencer à être abîmée parce que le titri est dermocaustique. Donc à ce moment-là, vous utiliserez le titri avec de la lavande et du géranium et vous diluez dans 50% d'huile végétale jusqu'à guérison complète. Ça peut être très long, ça peut prendre plusieurs semaines. Pour une mycose de la peau, huile essentielle de titri, une goutte. Huile essentielle de lavande vraie, une goutte. Huile essentielle de géranium, une goutte dans 3 gouttes d'huile végétale de calendula. Application 2 à 3 fois par jour et vous verrez qu'au bout de 4-5 jours, la mycose est passée. Les coups de soleil. Alors, si vous avez un coup de soleil, vous allez utiliser de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle de géranium. Vous mettez par exemple 5 gouttes d'huile essentielle de géranium et 5 gouttes d'huile essentielle de lavande dans à peu près 15-20 gouttes d'huile végétale de calendula ou le millepertuis qui serait très approprié pour les coups de soleil. Mais par contre, attention, elle sera photosensibilisante. Bon, quand on a un coup de soleil, en général, il faut quand même éviter de se remettre au soleil. Et autrement, vous ne cassez pas la tête, hein, l'huile végétale d'olive est vraiment extraordinaire et c'est celle que je me sers maintenant principalement. Hein. Donc vous mettez 3-4 fois par jour cette synergie sur le coup de soleil et ça va vraiment traiter la brûlure en profondeur. Si vous avez de l'érythème solaire, ça me fait penser à un ami qui, lui, des 3 minutes au soleil, il en a de la tête aux pieds. Donc exactement pareil, géranium et lavande. 5 gouttes de chaque dans 15-20 gouttes d'huile végétale. Ça va vraiment stopper les démangeaisons, mais d'une rapidité impressionnante. Par contre, les boutons vont quand même mettre quelques jours à passer. Mais voilà, c'est la même synergie, c'est très simple et c'est vraiment très efficace. Les piqûres d'insectes. Alors, quand on se fait piquer par un moustique, par exemple, dans la nuit, vous savez, en été, on va se coucher et on ne le voit pas forcément, mais lui, il vous a vu. Et donc, on se réveille dans la nuit et ça gratte, et la nuit, elle est complètement plombée. Eh bien, vous garderez tout le temps de l'huile essentielle de géranium sur votre table de nuit. Vous mettez une goutte dès que ça commence à vous gratter et ça va stopper les démangeaisons immédiatement et son effet sur l'insomnie va agir et donc vous allez vous rendormir immédiatement. Donc il n'y a plus de nuit plombée par les piqûres de moustiques. Si vous avez une piqûre d'insecte, des fois on se fait piquer par des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Si ça fait que gratter, l'huile essentielle de géranium suffit. Si y a plus, si ça gratte, si ça brûle, si c'est une piqûre qui est un petit peu plus forte, des fois on ne sait pas trop ce que c'est, vous mettez géranium, lavande et titri, une goutte de chaque, pure, à l'endroit de la piqûre. Maintenant, si vous vous faites piquer par une guêpe ou par une abeille ou vraiment quelque chose qui fait très très mal, il va falloir rajouter dans cette synergie une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Pourquoi? Parce qu'elle va anesthésier la douleur. L'huile essentielle de menthe poivrée a énormément de contre-indications et je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc là, il faudra rajouter l'huile essentielle de menthe poivrée et traiter localement au moment de la piqûre. Et après, il faudra travailler toujours sur l'endroit où vous avez été piqué parce qu'une guêpe, ça va gonfler, ça va gratter pendant plusieurs jours. Après, vous traiterez uniquement avec la lavande, le géranium et le titri.